En France, une proposition de loi a été faite au Sénat pour réhabiliter les condamnés pour homosexualité. Mais alors, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Pourquoi réhabiliter les condamnés pour homosexualité? Est-ce que au final, c'est pas revenir sur le passé de la France? Enfin bref, on va regarder tout ça maintenant. Mais d'abord, faisons un petit commentaire sur la proposition de loi en elle-même. Elle a été examinée et il faut dire que le Sénat l'a un petit peu détricotée. Une partie de la loi permettait notamment d'indemniser ces condamnés. Cet amendement-là de la loi n'a pas été adopté. Par contre, la loi en elle-même, finale, qui a été certes détricotée entre deux, mais la loi a quand même, et il faut le noter, été adoptée au Sénat à l'unanimité. Bon, maintenant vous savez certainement comment ça marche. La navette parlementaire va faire son petit bonhomme de chemin. En gros, le texte va passer à l'Assemblée nationale qui va le modifier, rajouter des amendements, supprimer des choses, bref, réadapter le texte à sa vision des choses, et il va ensuite repasser au Sénat, et ainsi de suite. Il est bon de savoir quand même que c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Mais pour l'instant, la version adoptée par le Sénat ne présente aucune indemnisation. Mais alors, puisqu'on parle de condamnation pour homosexualité, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Depuis quand c'est légal l'homosexualité en France? Eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça remonte à pas si longtemps. Si on fait un petit historique, la décriminalisation des rapports entre personnes du même sexe, elle date de 1791. Alors oui, pour le coup, c'est assez vieux. Mais entre deux, il y a eu quelques petites régressions. La principale régression, elle survient en 1942, quand une discrimination au niveau de la majorité sexuelle est faite entre les personnes homosexuelles et les hétérosexuels. En 1942, la France n'est pas forcément dans sa meilleure posture et c'est en fait une loi qui est adoptée par le régime de Vichy. Comprenez que cette loi a été adoptée à une période où c'est le maréchal Pétain qui dirige en France, ou du moins dans la zone libre. À l'époque, on va donc faire une distinction entre les hétérosexuels dont la majorité sexuelle est à 13 ans, elle passera ensuite à 15 ans après la guerre, et les homosexuels dont la majorité sexuelle est fixée à 21 ans. Il y a un énorme écart, et cet écart n'est justifié par pas grand chose, mis à part la discrimination faite entre les deux. Et alors, logiquement, on pourrait penser que cet écart, il est supprimé à la fin de la guerre, sauf que pas du tout. En réalité, cet écart, il va persister jusqu'en 1982. En gros, ça fait à peine plus de 40 ans que, à ce niveau-là, les homosexuels et les hétérosexuels sont égaux. C'est vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, jusqu'en 1981, des pratiques de fichage des homosexuels par les services de police vont être menées en France. 1981, quand même, c'est récent. Et en 1982, bien qu'on ait aboli cette loi de 42, les homosexuels sont toujours pas égaux aux hétérosexuels. Il manque énormément de choses d'un point de vue légal, et l'une des choses, c'est le fait qu'ils sont tout simplement pas reconnus comme une union. Au-delà du fait qu'ils peuvent pas se marier et s'unir administrativement, ils ne sont tout simplement pas reconnus comme un couple. Faut quand même noter qu'à partir de 85, la discrimination en fonction de l'orientation sexuelle est interdite. C'est au moins déjà ça de fait. Mais il faudra attendre 1999 pour avoir une loi qui ajuste un peu les droits des homosexuels comparés à ceux des hétérosexuels. La loi créant le PACS est adoptée. Et le PACS, vous le connaissez certainement aujourd'hui, il existe encore, mais on oublie souvent qu'à la base, il a été créé quasiment uniquement pour les couples homosexuels. À l'époque, le PACS va surtout permettre à ce que les couples homosexuels n'aient pas non plus le droit de se marier, mais qu'ils aient des droits qui se rapprochent un petit peu de ceux des couples hétérosexuels. L'idée d'un pacte ou partenariat civil est évoquée en fait depuis les années 1990. Certains parlementaires déposeront en ce sens des propositions de loi pour créer un nouveau contrat civil, mais qui ne seront jamais inscrites à l'ordre du jour et donc qui ne seront jamais traitées. La première de ces propositions de loi sera d'ailleurs déposée par Jean-Luc Mélenchon au Sénat. On verra bien apparaître l'idée du contrat d'union civile, mais le texte n'aboutira pas. C'est avec le pacte civil de solidarité que la question va vraiment entrer dans le débat politique. Lorsqu'il arrive à l'Assemblée en 1998, il va provoquer de vifs débats. Certains à droite prévoient la destruction de la société si le texte était adopté. Le premier vote est un échec flagrant avec une forte absence des députés de gauche et une droite qui s'est massivement mobilisée contre le texte. L'irrecevabilité constitutionnelle l'emporte. Après cette humiliation, la majorité propose une autre version du texte et demande cette fois aux députés de gauche de faire le déplacement.
Tout est alors fait pour faire obstruction à l'avancée des débats sur le texte. Des milliers d'amendements sont déposés et Christine Boutin, symbole de l'opposition aux lois en faveur des droits des homosexuels, fera un discours de 5 heures pour faire perdre du temps. À l'époque, même pour le gouvernement de Lionel Jospin, il est alors hors de question que le Pacs ouvre le droit à l'adoption ou à la procréation médicalement assistée. Majorité absolue 283, pour 315, contre 249. L'Assemblée nationale a adopté la loi sur le Pacs. Le Pacs est donc finalement promulgué en 1999. Il va établir des droits et des devoirs entre les partenaires en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôts et de droits sociaux. Les deux personnes pacsées s'engagent à une assistance réciproque. En cas de décès, le survivant conserve des droits limités sur le domicile familial. À l'époque, une loi sur le mariage homosexuel serait certainement plutôt assez mal passée. Donc le Pacs est adopté et ça va quand même permettre quelques évolutions, notamment lorsque l'un des deux membres du couple meurt. D'ailleurs, symboliquement c'est important puisque c'est la première fois qu'on reconnaît administrativement l'union entre des couples du même sexe. Les insultes homophobes ne seront punies dans la loi qu'à partir de 2004. Ouais, ça aussi c'est super récent. L'avantage c'est que la loi va plutôt positivement évoluer dans les années qui suivent. En 2013, on a l'un des plus gros pas de la France vers l'égalité entre les couples homosexuels et hétérosexuels, le mariage pour tous. Le mariage pour tous, il va permettre aux couples homosexuels de se marier, mais il va avoir aussi d'autres conséquences. Il va permettre notamment aux couples homosexuels de pouvoir adopter conjointement. En réalité, à partir de 2008, c'était à peu près possible pour les couples homosexuels d'adopter, à la seule différence que c'était seulement l'un des deux membres du couple qui adoptait. Le conjoint n'avait donc pas vraiment de droit sur l'enfant, ce qui posait des problèmes. À partir de 2013, étant donné que le mariage est possible, la situation pour l'adoption devient vraiment complètement différente. Et la dernière évolution en date, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée. La PMA, elle va permettre à une femme d'avoir un enfant sans être en couple hétérosexuel. Et en 2021, la PMA pour toutes, c'est-à-dire pour les femmes célibataires et les femmes en couple homosexuel, est désormais possible. En France, la GPA, la gestation pour autrui, qui est le fait qu'une personne subisse la grossesse pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfants, notamment un couple homosexuel formé de deux hommes, ou alors un couple hétérosexuel qui ne peut pas biologiquement avoir des enfants, la GPA en France, elle est toujours interdite. Faut quand même noter que la GPA faite à l'étranger est aujourd'hui beaucoup mieux intégrée dans la loi depuis la loi de 2021 sur la PMA. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Vous le voyez, il y a quand même beaucoup eu d'évolutions dans les 10 dernières années. En réalité, on se rend compte que en France, on a été pendant longtemps très en retard sur ces sujets-là comparé à d'autres pays qui, eux, étaient plutôt en avance. Et sur certains sujets, on a été extrêmement en retard. C'est notamment le cas des thérapies de conversion qui ne sont interdites en France que depuis 2022. Ça fait vraiment pas longtemps. Les thérapies de conversion, c'est en fait des pseudo-traitements qui affirment pouvoir guérir de l'homosexualité ou de la transidentité. Dès que je suis arrivé, ma mère a dit « il est gay ». Et on lui a répondu « oh, on va sortir ça de lui très rapidement ». Et moi « c'est quoi ce bordel ? Vous allez faire quoi ? Extraire le gay en moi par la force ? » Et lui a dit « oui, on va sortir le démon gay hors de toi ». En plus d'avoir une efficacité au même niveau que le néant, ces thérapies sont souvent jugées dangereuses. Elles présentent des graves risques psychologiques qui conduisent parfois au suicide de ceux qui en ont subi. En plus de ne pas fonctionner, elles sont donc un véritable danger pour celles et ceux qui en sont victimes. On trouve souvent derrière ces thérapies des idées religieuses intégristes, notamment catholiques. Ce qui explique peut-être la réactivité très critiquable de certains États sur le sujet. L'Église et le domaine religieux catholique représentent encore un lobby important qu'il est difficile de contredire. De la même façon, les homosexuels ne peuvent faire un don du sang que depuis 2016, et en 2016, on leur exigeait une période d'abstinence. Ce n'est que depuis 2022 qu'ils peuvent faire un don du sang, comme tout le monde. Aujourd'hui, sur le sujet de l'homosexualité, la France est donc plutôt à jour au niveau de la législation. Par contre, effectivement, les discriminations homophobes persistent, et malheureusement, en France, on a toujours un certain nombre d'agressions homophobes qui sont recensées chaque année.
Il y a aussi des problèmes d'adaptation de l'administration, notamment dans le cas de l'homoparentalité. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Le détricotage de cette proposition de loi par le Sénat montre peut-être qu'il y a encore du mal à admettre que la France a eu, au sein même de sa loi, des propos et des pratiques homophobes. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut à tous.